Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour la possibilité qu'il nous a donné d'être là encore ce soir sur les plateaux de Yahvé TV. Ça fait un bon bout de temps. Nous n'avons pas été là à cause de plusieurs engagements et à cause du mandat qui est sur nous. Mais ce soir, Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné la force, l'énergie. Il nous a donné les mandats de venir chez vous dans les maisons, de venir chez vous dans les bureaux, quel que soit l'endroit où vous nous suivez. Donc sachez que nous sommes venus chez vous selon les mandats divins, parce que Dieu a une parole pour tout un chacun de nous, parce que Dieu a une parole pour l'Église globale, parce que Dieu a une parole pour son peuple, parce que les 5 dons du ministère ont été donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints, pour essayer d'amener la connaissance du Fils de Dieu, d'amener la communion de la foi, d'amener la stature parfaite de Christ, afin que l'Église ne soit plus remplie des enfants flottants et ballottants à tout mouvement, à tout vent qui est en train de souffler. Donc ce soir, nous sommes vraiment heureux, nous sommes très contents d'être là pour parler de la part de Dieu. Dieu nous a donné un message et c'est un message qui va te faire du bien. Je ne sais pas si je vais terminer le message par rapport à l'heure qui nous est impartie, mais je ferai un effort d'aller plus vite pour essayer de donner l'essentiel de mon message. Si on n'arrive pas à finir, on reviendra prochainement pour essayer de continuer. Mais avant que nous puissions commencer à discuter, j'aimerais passer un moment à prier. Et je veux vraiment que là où tu es, tu essayes de te mettre dans une position où tu peux prier avec moi, parce que nous sommes en train de faire une activité qui est spirituelle. Nous voulons vraiment que le Saint-Esprit contrôle ces moments. Nous voulons vraiment que le Saint-Esprit dirige ces moments et nous amène dans la profondeur de la révélation et nous amène dans la profondeur de la connaissance de qui est Dieu. Prions. Père, nous sommes là ce soir comme instruments parce que tu nous as oint d'une onction spéciale, parce que tu nous as appelés, tu nous as établis et tu as voulu que nous puissions se mettre devant ton peuple et que nous commencions à parler. Très cher Saint-Esprit, nous sommes là devant toi. Voilà pourquoi nous te demandons, viens, prends le micro avec nous, afin que nous puissions communiquer le mystère du royaume, afin que nous puissions communiquer le mystère autour de la parole de Dieu, afin que nous puissions communiquer les mystères qui sont dans la parole. Voilà pourquoi nous prions que ce moment soit contrôlé par toi. Nous prions que ce moment soit contrôlé par ton esprit. Nous voulons vraiment diminuer. Nous voulons vraiment nous rabaisser, afin que toi tu montes. Cher Saint-Esprit, toi dont le Père nous a donné, toi dont le Seigneur nous a promis, les Paraclitos, toi qui viendras nous aider. En ce moment, nous avons besoin de toi parce que tu as la capacité de prendre des choses qui sont au Père et de nous les donner afin que nous puissions communiquer à l'Église. Cher Saint-Esprit, toi notre instructeur par excellence, toi notre formateur par excellence, prends contrôle de ces moments. Je prie pour les cyberspectateurs de Yahvé TV ou toute personne qui suivra ces messages dans les différents canaux de transmission et de diffusion sur Internet. Nous prions que la grâce, que la faveur qui est derrière cette parole l'accompagne. Oui Seigneur, la Bible dit, tu envoya ta parole et ta parole est guérie. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus que ta parole apporte, Seigneur, la solution. Que ta parole apporte, Seigneur, les réponses, Seigneur, à nos cœurs, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci pour cette parole. Merci pour la vie. Seigneur, je prie pour la flexibilité des cyberspectateurs de Yahvé TV qui vont écouter ce message. Seigneur, rends leur cœur flexible. Rends leur cœur sensible à ta parole. Laisse que leur cœur soit une bonne terre, afin que cette parole qui va tomber
fait ce soir produisent des fruits. Oui, Seigneur, nous poursuivons les fruits, Seigneur. Nous ne poursuivons pas les sensationnels. Nous ne poursuivons pas les activités. Mais nous poursuivons des fruits spirituels et des fruits qui disent, oui, Seigneur, sois loué. Oui, Seigneur, sois glorifié. Merci pour ce moment. Parle, Seigneur. Nous sommes prêts à écouter. Parle, Seigneur. Nous sommes prêts à écouter. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour l'intervention de ce soir et nous croyons que c'est Dieu qui nous a donné l'opportunité et la capacité de parler ce soir. Nous allons lire un texte dans la Bible, ce sera le verset de ce soir. Et ce texte, c'est vraiment les dernières paroles du Seigneur, c'est le testament, c'est une partie du testament du Seigneur pendant que notre Seigneur est en train de laisser ce monde. Il a ramené les disciples jusqu'au mont des Oliviers et arrivé là, il est en train de dire des choses très importantes, de dire des choses qui devaient faire la force de ce qu'il devait faire dans la suite des temps. La Bible dit, les 11 disciples partent pour la Galilée, ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. Jésus était avec eux à Galilée, mais il les a donné rendez-vous qu'ils devaient se retrouver à Jérusalem sur une montagne qu'on appelle le mont des Oliviers. En voyant Jésus, ils l'adorèrent, mais certains hésitent à croire, parce que ici, nous sommes après la résurrection. Jésus, après la résurrection, il a rencontré les disciples dans des divers endroits. Il a rencontré certains sur le chemin d'Emmaüs. Il a rencontré les disciples dans une maison où Thomas n'était pas en train de croire à la résurrection. Mais Jésus va leur donner rendez-vous sur le mont des Oliviers. Voilà, la Bible dit, voyant Jésus au verset 17, il l'adore, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche et leur dit, j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Allez chez tous les peuples. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-les à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est ce que dans les années 80, on a appelé au niveau du campus pour Christ l'ordre suprême. Jésus ici est en train de monter au ciel. Jésus ici est en train d'avoir son dernier entretien avec ses disciples. Il est en train de leur recommander des choses. Il est en train de leur recommander des choses. Il leur dit, allez partout, faites de toutes les nations les disciples. Il leur dit, allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Il est en train de définir le travail qu'il est en train de leur donner. Il est en train de redéfinir les mandats de l'Église. Il est en train de leur donner une mission. La mission, c'est quoi? La mission, c'est d'aller partout et de faire de tous les peuples ses disciples. D'aller partout. Il dit, allez chez tous les peuples. Dans d'autres versions, on dit, allez dans toutes les nations. Dans ma version ici, on dit, allez chez tous les peuples
pour que les gens de ce peuple-là deviennent mes disciples. Donc cela veut dire, les gens de ce peuple-là ne sont pas encore mes disciples, mais vous, les mandats que vous recevez cet après-midi, vous, les mandats que je vous donne ce soir, c'est d'aller chez tout ce peuple. En allant là-bas, vous n'allez pas avec un autre objectif. Votre objectif en allant là-bas, c'est faire de ce peuple, c'est faire de ces gens mes disciples, de faire de ces gens mes disciples. Voilà pourquoi cet après-midi ou ce soir, j'ai voulu aborder un sujet très important dont l'Église du 21e siècle a énormément besoin, parce que nous devons revenir aux fondamentaux de l'Église et aux fondamentaux de la vie chrétienne. Parce que si les fondamentaux de la vie chrétienne et les fondamentaux de l'Église ne sont pas enseignés, ne sont pas prêchés, les gens vont faire autre chose et ils vont produire autre chose au lieu de produire la recommandation du Seigneur. Bien-aimés, les fondamentaux de l'Église, ici c'est la dernière recommandation de Jésus, ici c'est l'ordre suprême. Il dit, allez chez tout le peuple, afin que les gens deviennent mes disciples. Et ça c'est la dernière recommandation donnée par le Seigneur à ses 11 disciples avant de les quitter. Et avant de les quitter, il n'était pas de faire des croyants. Il n'était pas de faire des membres des églises. Ce n'était pas de faire un peuple qui vit par les bénis-moi. Il n'était pas de faire un peuple qui vit un double vie. Ce n'était pas de faire un peuple qui vient à l'église, mais qui est limité. Mais le but était aller par toutes les nations, aller dans toutes les nations, aller chez tout le peuple avec un objectif clair, que les gens deviennent mes disciples, que les gens deviennent mes disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ ne nous a pas envoyé faire des croyants. Christ ne nous a même pas envoyé faire des membres des églises. Christ ne nous a même pas envoyé aller rassembler les gens pour qu'on les bénisse. Non, Christ nous a envoyé faire du monde entier, faire de toutes les nations ses disciples. Alors, lorsque nous ne sommes pas dans le processus de produire les disciples, nous sommes en train d'avorter le but. Nous sommes en train de passer à côté de la volonté de Dieu. L'Église doit avoir en esprit les mandats, doit avoir en esprit l'ordre suprême. L'Église du 21e siècle doit comprendre que Jésus nous a demandé quelque chose. Jésus nous a donné une mission et nous voulons bouger et nous voulons travailler et nous voulons réfléchir sur base de cette vision. Une Église qui n'a pas une vision des disciples, c'est une église qui est à côté de l'ordre suprême, qui est à côté des grands commandements, qui est à côté du grand mandat du Seigneur, parce que c'est la dernière chose que Jésus est en train de dire dans Matthieu 28 aux disciples. Quand après ça, il va dire, il explique encore plus loin, il dit, en faisant les gens des disciples, on doit les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il va plus loin, il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les. Vous devez les donner. Vous devez les enseigner, c'est former. Enseigner, c'est éduquer. Enseigner, c'est instruire. Enseigner, c'est bâtir. Enseigner, c'est construire. Enseigner, c'est édifier. Enseigner, c'est positionner les gens correctement selon la demande de Dieu. Parce qu'il dit, vous ne devez pas les enseigner autre chose. Mais il dit, enseignez-les à obéir à tout ce que je vous ai prescrit.
Donc cela veut dire, pour que nous allions faire des disciples, nous devons d'abord nous-mêmes être des disciples. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre message « Faire, devenir et faire un disciple ». Bien-aimé, quelqu'un ne peut pas avoir les soucis des disciples-là, quelqu'un ne peut pas avoir dans son cœur les soucis des disciples si au départ de toutes choses, si au début de toutes choses, cet homme lui-même n'est pas un vrai disciple du Seigneur. Bien-aimé, pour qu'on n'ait que les disciples, pour qu'on n'ait que les soucis de produire les disciples, on doit d'abord devenir soi-même un disciple. Si on n'est pas soi-même un disciple, il nous sera impossible de produire ou de reproduire des disciples. Et pour avancer, j'aimerais de ces concepts-là, disciples, parce que souvent on parle des disciples, souvent des gens dans l'église sont des disciples, mais un disciple-là qui est créé, un disciple-là qui est contraire, qui n'est que disciple-là de nom. Mais ici, essayons, parce que pour que nous puissions mettre en pratique très bien, pour que nous puissions appliquer très bien les principes de la Bible, nous devons comprendre clairement les concepts que la Bible énonce. Si la Bible dit « allez faire des disciples », avant d'aller faire des disciples, nous devons chercher à comprendre, nous devons chercher à connaître c'est quoi un disciple du Seigneur, c'est quoi un vrai disciple, quelles sont les caractéristiques d'un disciple et c'est quoi un disciple. Et la définition du concept de disciple, généralement, si on parle selon les dictionnaires français, le mot disciple vient du latin discipulus, qui veut tout simplement dire élève, personne qui reçoit l'enseignement d'un maître, personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère, personne qui adhère à un concept. Un disciple, c'est un partisan. Un disciple, c'est un fidèle. Un disciple, c'est un adepte. Donc, lorsque on veut parler des disciples, il faut savoir qu'un disciple n'est autre que personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. Donc, pour parler des disciples-là, on doit identifier d'une part un maître et d'autre part un groupe de gens qui veulent suivre l'enseignement de ce maître-là. Et deuxièmement, pour qu'on parle d'un disciple-là, on doit avoir quelque part une personne dont les autres considèrent comme modèle et dont il suit l'exemple. Donc on ne peut pas parler du disciple-là, même si on est en train d'enseigner, même si on est en train de donner, de citer des versets bibliques, mais on est incapable d'être modèle en valeur, en caractère, en comportement, en principe du royaume de Dieu. Donc un disciple, c'est celui qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère. Donc la personne te suit, la personne te suit et la personne te considère. Pourquoi? Il considère ton caractère, il considère tes principes, il considère tes valeurs, il considère ton standard, il considère ton intégrité, il considère ta moralité, il considère ton honnêteté. C'est ce qui fait que cette personne peut te suivre, et parce que il a la considération, non à cause de ce que tu as, mais à cause de ce que tu es. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de fausser la démarche parce que les valeurs du monde sont en train même de s'introduire dans l'église. Aujourd'hui, on suit les gens à cause de ce qu'ils ont, non à cause de ce qu'ils sont. Bien-aimés, les
être dans les choses de Dieu, être en matière de choses spirituelles est plus important que les avoir. Parce que on peut avoir tout et être rien. On peut avoir l'onction, on peut avoir les charismes, on peut avoir beaucoup, mais sans avoir une maturité spirituelle qui produit les fruits de l'esprit. Parce que les fruits de l'esprit font partie de la nature de Dieu en nous, qui produit en nous les caractères. Et un disciple, c'est quelqu'un qui adhère à un concept. Donc cela veut dire, le maître doit avoir un concept clair. Pas un concept qu'on ramasse par-ci, par-là. Pas un concept qui amène la confusion dans l'esprit des disciples. C'est lui qui veut enseigner. Voilà pourquoi je viens le dire. C'est très écœurant lorsque je regarde le monde de l'église aujourd'hui, même ceux qui sont encore aux mamelles, même ceux qui sont encore au sein, ceux qui sont encore des enfants, qui ont besoin de s'asseoir et d'être enseignés les prémices, les fondamentaux du royaume de Dieu, se mettent debout pour mettre de la confusion dans l'esprit des gens. Pourquoi? Ils sont en train d'enseigner des choses qui sont bibliquement non correctes. Ils sont en train de ramasser des choses sur Internet. Ils sont en train de ramasser des choses à la télé. Ils ne connaissent pas les bases doctrinales sur lesquelles ces choses sont enseignées et ils viennent les balancer comme ça. Pourquoi? Parce que ces gens-là, eux-mêmes, ont d'abord besoin d'aller être des disciples quelque part. C'est comme ça, en devenant des disciples, ils peuvent former des disciples. Parce que un maître doit avoir un concept, un maître doit avoir une conception, un maître doit avoir une philosophie, un maître doit avoir une manière doctrinale, doit avoir un courant. Un maître qui veut enseigner les autres ne peut pas prêcher tous les courants possibles qu'on a dans l'église. J'ai vu des gens prêcher les courants catholiques, les courants si c'est de Pevalongo, des courants de Bima, les courants de pentecôtisme, les courants du charismatique. Ils sont en train de mélanger à telle en sorte que les gens qui sont en train de l'écouter, au lieu de produire des fruits, sont plutôt en train d'entrer dans la confusion et sont en train de s'embrouiller. Bien-aimé, un disciple est une personne à qui l'on inculque une certaine connaissance, il la reçoit de sa part, de par sa considération et sa fidélité à un maître. Enfin, il devient le reflet de son enseignant. Bien-aimé, j'étais l'autre fois chez moi en train de suivre une chaîne de télévision. J'ai trouvé des gens qui parlaient, mais dans leur confusion, je me suis rendu compte que cette confusion était le fruit de la rébellion. Parce qu'ils étaient disciples quelque part, mais par la précipitation de se lever et de parler, ils ont arrêté le processus et ils se sont mis debout. Ils ont commencé à prêcher parce qu'ils voulaient être pasteurs, ils voulaient être évangélistes, ils voulaient être prophètes, ils voulaient la reconnaissance et ils ont avorté le processus de leur formation ou le processus de disciple-là. Un disciple est une personne à qui l'on inculque la connaissance. Cette personne, pour recevoir la connaissance, il le doit de par sa considération et sa fidélité à son maître. Bien-aimé, de par sa considération et sa fidélité à son maître. Aujourd'hui, demandez à beaucoup de gens, qui est ton maître? L'église est remplie de Melchisedec, des gens qui n'ont pas de père, des gens qui sont descendus, qui sortent de nulle part. Quelqu'un qui a lu 3, 4 versets. Dieu peut élever qui il veut, mais je ne crois pas trop aux autodidactes. Parce que ce sont plus les autodidactes. Parce qu'ils n'ont pas été suivis, ils n'ont pas été reprochés, ils n'ont pas été ajustés, ils n'ont pas été
entretenus dans le processus. Ils ont été des rebelles et ils ont produit un mauvais disciple là. Parce que, en fin de toutes choses, les disciples doivent devenir les reflets de son maître, doit devenir les reflets, doit devenir, si on a appelé les premiers disciples des chrétiens, parce qu'ils ont vu les reflets du Christ en eux, ils ont vu que ces hommes et ces femmes ont assimilé les concepts du Christ, ont assimilé la manière de faire du Christ, ont assimilé la philosophie de Christ. Et c'est ce qui a fait de ces hommes qu'on les appelle les chrétiens. Donc ça, j'étais en train de parler d'une façon générale des disciples. Mais voyons qui est un disciple selon la philosophie de Jésus, selon la conception de Jésus dans Matthieu 28, versets 16 à 20. La Bible dit au verset 16 de Matthieu, au verset 16 de Matthieu, la Bible dit ceci: les 11 disciples partent de la Galilée pour la Galilée et ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit. Maintenant, lorsque vous allez consulter les textes originaux, voilà pourquoi la Bible dit il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sont en train d'enseigner. Parce que ceux qui doivent enseigner, ceux qui doivent faire des disciples, doivent connaître exactement l'essence des textes, connaître exactement l'origine des textes qu'ils sont en train d'utiliser dans leurs enseignements ou dans leurs prédications. La Bible dit les 11 disciples. Maintenant, si vous regardez les mots disciples utilisés au verset 16 et les mêmes mots disciples utilisés au verset 19, dans les textes originaux grecs du Nouveau Testament, ce n'est pas la même chose. Dans le verset 16, les mots disciples utilisés, les 11 qui sont arrivés à la montagne, la Bible traduit le premier disciple par mathété, qui veut tout simplement dire accroître sa connaissance ou être informé. Donc, le Seigneur Jésus, au verset 16, est en train de s'adresser aux hommes qui avaient reçu la connaissance de son royaume et de son système d'opération qui consiste à faire des nations des disciples. Donc, au verset 16, il parle aux disciples, à ceux qui avaient déjà passé sous ses pieds, qui ont reçu son enseignement, qui ont reçu le mystère de son royaume, qui ont reçu la compréhension de qui il est, qui ont reçu la vision de son église future, qui ont reçu la démarche et le processus pour faire des autres des disciples. Maintenant, au verset 19, les disciples dont les premiers disciples devaient former est traduit du mot grec mathéténo, qui veut dire suivre les préceptes et les instructions d'un maître. Suivre les préceptes et les instructions d'un maître. Donc cela veut dire la position des disciples du verset 16 et la position des disciples de verset 19, ce n'est pas la même chose. Les disciples de verset 19 sont à faire
Voilà pourquoi Christ leur demande d'aller se multiplier dans les nations, d'aller se télécharger dans les nations, d'aller grandir dans les nations, d'aller produire les personnes comme eux. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons à l'image de leur leadership, qui sont à l'image de leurs pasteurs, à l'image de leurs apôtres, à l'image de leurs évangélistes, à l'image de leurs prophètes, à l'image de leurs docteurs. Pourquoi? Parce que Christ dit à ceux qu'il avait formés, à ceux qu'il avait instruits, à ceux qu'il avait construits, à ceux qu'il avait ajustés, à ceux qu'il avait bâtis, à ceux qu'il avait lavés, à ceux qu'il avait travaillé, il leur donne le mandat d'aller faire la même chose aux autres personnes. Et pour faire de quelqu'un un disciple de Christ, il faut au préalable que soi-même on soit un vrai disciple. Car on sait ce que l'on a ou ce que l'on est soi-même. On ne peut que communiquer aux autres ce que l'on a ou ce que l'on est soi-même. Si le pasteur d'une église, l'apôtre d'une communauté, l'évangéliste d'une communauté, ou le frère qui est responsable de l'intercession était menteur, les démons des mensonges vont ravager l'église. Les démons des mensonges vont ravager l'équipe de l'intercession. Pourquoi? Parce que, ayant la position de la tête, il va communiquer sa mentalité et son esprit à l'équipe. Parce que ici, Jésus est en train d'appeler ceux dont lui il a formé, ceux dont lui il a encadré, ceux dont lui il a fait le travail, d'aller faire des autres des disciples. Bien-aimés, voilà pourquoi ce n'est pas par souci d'avoir des responsables dans l'église qu'on doit mettre des gens, positionner des gens, sans pour autant que ces gens-là soient des vrais disciples. Dans la communauté, si au préalable, on n'a pas, pour les besoins, formé les responsables qui vont assumer les responsabilités dans l'église. Bien aimé, pour confirmer ce que nous sommes en train de dire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1er, parce que Paul était un vrai disciple. Il dit, soyez mes disciples, comme je le suis moi-même de Christ. Donc, quand Paul parle de imitateur, quand Paul parle de l'imitation, Paul est en train de dire tout simplement aux gens, parce que moi je continue à être à l'école du Christ et je crois que je suis vraiment son disciple. Vous aussi, à votre niveau, vous avez l'obligation de prendre de moi le modèle, car c'est ce que Christ a laissé comme recommandation à l'Église. Bien-aimés, l'Église du XXe siècle et l'Église du début du XXIe siècle a ramassé un dogme du catholicisme qui voulait qu'on ne devait pas regarder la vie du prédicateur, qu'on ne devait pas regarder la vie de celui qui enseigne, mais on devait regarder son enseignement. C'est un faux message, c'est un message d'antichrist. Pourquoi? Parce que Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs, soyez mes disciples, parce que moi je le suis du Christ. Personne n'a droit de faire d'un autre son disciple si lui-même
il n'est pas au préalable disciple du Seigneur. Parce que on devient disciple du Seigneur, mais par le canal des hommes qui ont été eux-mêmes d'abord des disciples. Voilà pourquoi un maître ne doit pas être un enfant. Voilà pourquoi Salomon dit, malheur au pays, malheur aux nations, malheur au royaume, malheur à une famille, malheur à un pays, malheur à une église dont le roi est un enfant. Bien-aimé, c'est très dangereux. Jésus ne pouvait pas donner ça parce qu'il savait que si ces gens-là n'étaient pas encore bâtis, si ces gens-là n'étaient pas encore préparés, si ces gens-là n'étaient pas consistants dans leur foi et dans leur compréhension des choses de Dieu, ils allaient semer la terreur, ils allaient amener la mort, ils allaient amener la destruction. Mais Jésus, pendant les 3 ans qu'il a travaillé avec ses frères, il a compris qu'ils étaient bâtis, il a compris qu'ils ont changé, il a compris qu'ils avaient la grâce, il a compris qu'ils avaient la force, il leur a donné la promesse de recevoir l'Esprit. Et l'Esprit devait les aider dans le travail de produire des disciples. L'Esprit devait les aider dans le travail de produire les disciples. Bien-aimé, c'est très important. Pour faire des disciples, tu dois d'abord toi-même être un bon disciple. Devenir et faire des disciples. On ne peut pas s'hasarder en voulant faire des disciples si soi-même on n'est pas disciple. Et regardez ce que Paul est en train de dire à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Paul dit ceci à Timothée: ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le aux hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Ce que tu as entendu de moi, ce que tu as vu de moi, mon caractère, mes valeurs, mes principes, mon comportement, mon leadership, tout ce que tu as vu en moi, confie-le aux hommes fidèles. Ne les donne pas à n'importe qui. Voilà pourquoi, bien-aimés, beaucoup de gens sont scandalisés lorsqu'on leur dit que la nourriture des enfants, on ne les donne pas aux chiens. Non, ils n'ont pas droit à être scandalisés parce que la Bible recommande que des choses précieuses, la révélation, la grâce, la faveur, l'onction, les bénédictions, les miracles sont les biens des enfants fidèles, pas les biens des chiens. Bien-aimés, on ne doit pas se distraire. On ne doit pas, par les soucis de faire le ministère, on ne doit pas, par les soucis de prier membres dans l'église, on ne doit pas, par les soucis de remplir les salles, de donner des choses qu'on a reçues en présence de plusieurs témoins et de les donner aux infidèles. On ne doit pas les donner aux infidèles. On doit s'assurer que des personnes à qui on donne ces choses-là doivent être capables. Voilà pourquoi, bien-aimés, moi, dans l'œuvre que Dieu est en train de m'aider à faire, si quelqu'un me dit, je suis serviteur de Dieu, je viens travailler avec vous, je lui dis merci, mais assis-toi là pendant 3 ans. C'est ce que Jésus a fait avec les disciples avant de les envoyer. Assis-toi là pendant 3 ans, manifeste les caractères, manifeste les valeurs, manifeste qu'on peut compter sur toi, manifeste la loyauté. Et bien aimé, je vous rassure que beaucoup ont essayé, ils ont fui en cours de route. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'être des disciples. On ne peut pas
aller former des disciples. Bien-aimés, je vous dis, bien-aimés, quiconque qui ne sait pas se soumettre à un leadership, oh bien-aimé, je suis quelqu'un qui sait se soumettre à un leadership. J'ai appris le discipulat. Depuis mon jeune âge dans la foi, j'ai appris à être un disciple. J'ai appris à toujours travailler sous un leadership. Parce que la Bible dit, aujourd'hui, par rapport à ce que je dois connaître, je connais en partie. Et Dieu, dans sa souveraineté, doit toujours mettre quelqu'un sur moi pour que je sois dirigé, pour que je sois ajusté, pour que je sois corrigé. Le fait que je suis un disciple, et je vois la manière dont je reçois l'instruction comme un disciple, ça me donne la possibilité de former des disciples sans être un électron libre, sans être quelqu'un qui poursuit des buts charnels, sans être quelqu'un qui recherche la reconnaissance, sans être quelqu'un qui poursuit l'œuvre de Dieu, des motivations impies dans l'œuvre de Dieu. Paul dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, ne les donne pas, ne les confie pas aux hommes infidèles. Pourquoi? Aujourd'hui, on a formé des gens qui, au fait, dans la suite, au lieu d'aller former les autres pour que le royaume continue à avancer, mais ils se sont servis de notre formation. Ils se sont servis de la formation de leur père pour aller travailler pour leur propre ventre, pour aller travailler pour leurs propres intérêts, pour aller travailler pour leur notoriété, pour aller travailler pour la destruction, aller au lieu de continuer à pérenniser la chaîne. Ils sont devenus des maillons faibles. Paul dit à Timothée, il dit, confie-les aux hommes fidèles. Les hommes fidèles aussi, c'est quoi? Dans le processus de discipulat, les hommes fidèles, ce sont des gens qui ne vont pas tordre l'évangile. Ce sont des gens qui ne vont pas adoucir l'évangile. Ce ne sont pas les gens qui vont dire, c'est un mot français qui n'existe pas, mais prends-le, qui ne vont pas laïtiser l'évangile, qui vont rendre l'évangile light. Donc, diminuer la force de l'évangile pour protéger leurs intérêts. Diminuer la force de l'évangile pour garantir leurs intérêts charnels. Non, on doit les confier aux hommes fidèles. D'où nous savons, d'où nous croyons qu'ils iront reproduire les modèles, qu'ils iront reproduire les valeurs, qu'ils iront reproduire la révélation telle que le Seigneur nous les a données. Et bien aimé, un disciple, c'est aussi non seulement une personne qui s'attache à son maître et à son enseignement pour devenir son adepte et marcher à sa suite, mais aussi et surtout lui être voué d'une fidélité exclusive. Bien-aimés, dans le discipulat, nous devons combattre l'esprit babylonien, l'esprit du monde qui est sans alliance, qui est sans loyauté. Bien-aimés, les gens ne doivent pas se séparer bêtement. Les enfants ne doivent pas quitter leur père bêtement. Bien-aimés, comment tu peux quitter l'église pour 200 euros? Comment tu peux quitter l'église pour un micro? Parce qu'on ne t'a pas laissé, on t'a pas laissé modérer, on ne t'a pas laissé prêcher. Reste là, accroche-toi. Parce qu'un disciple doit vouer une fidélité exclusive à son maître. Dans certains cas, être prêt à abandonner foyer et bien pour partager la destinée de son maître. On l'a vu dans Luc 14,
25 à 27. On a vu le premier disciple du verset 16 de Matthieu 28 pour que Jésus leur donne le mandat, pour que Jésus leur reconnaisse la qualité des disciples. Ils étaient prêts à abandonner des choses. Ils étaient prêts à abandonner des biens. Ils étaient prêts à abandonner des choses très importantes. Et bien aimé, au deuxième point pour terminer, je voulais aborder rapidement avec vous les genres de disciples que Jésus est en train de demander dans notre saison. Quel genre de disciples nous avons besoin aujourd'hui? Regardons Luc chapitre 6, verset 40. Luc chapitre 6, nous allons lire le verset 40. Luc chapitre 6 et nous prendrons le verset 40. La Bible nous dit ceci, verset 40 de Luc 6. Le disciple n'est pas plus savant que son maître, mais tous les disciples bien formés seront comme leur maître. Le disciple n'est pas plus grand, le disciple n'est pas plus savant que son maître, mais un disciple accompli, un disciple bien formé sera semblable à son maître. Bien-aimé, regarde-toi. Es-tu semblable à ton père? Es-tu semblable à ton maître? Es-tu semblable à ton pasteur? Es-tu semblable à ton apôtre? Es-tu semblable à ton prophète? Es-tu semblable à ton docteur? Es-tu semblable à ton évangéliste? Pour que tu sois rangé parmi les disciples accomplis, il doit être semblable à son maître. Et le mot là accompli dont on parle, ou le mot là formé ou accompli, c'est un mot qui vient du grec katartizo, qui veut simplement dire rendu capable, redressé, ajusté, raccommodé, par réparer et équiper. Un disciple accompli dont Jésus demande de nos jours, c'est un disciple, c'est un homme ou une femme qui par les enseignements a été rendu capable de vivre une moralité saine, a été rendu capable de vivre honnêtement, a été rendu capable de vivre dans l'intégrité, a été rendu capable de mener une vie consacrée, a été rendu capable de mener une vie de prière, a été rendu capable de mener une vie d'obéissance au Saint-Esprit, a été rendu capable de mener une vie de pardon, a été rendu capable de mener une vie d'amour, a été rendu capable de mener une vie de pardon, a été rendu capable de mener une vie de supporter les autres, a été rendu capable. Parce que être un disciple bien informé ou accompli, c'est un homme ou une femme qui a été rendu capable, qui a été redressé. Redressé par rapport à ses valeurs, redressé par rapport à ses erreurs, redressé par rapport à son caractère, redressé par rapport à son attitude, redressé par rapport à sa piété, redressé par rapport à ses manières, redressé par rapport à ses motivations, redressé par rapport à ses buts, redressé par rapport à ses valeurs. On ne peut pas être un disciple accompli si on n'a pas été redressé. Un disciple accompli, c'est un homme ou une femme qui a été ajusté. Ajuster, c'est corriger certaines failles. Corriger. Bien-aimé, tu ne peux pas être un disciple et continuer à accumuler des failles qu'on t'a connu avec il y a 10 ans. Ça va en grandissant. On t'a connu menteur. Mais chaque année, tu améliores ta façon de mentir.
On t'a connu calomniateur. Chaque année, tu améliores. Tu n'as pas été ajusté et tu ne peux pas être classé parmi les rangs des disciples, accomplis. Un disciple accompli, c'est un homme ou une femme qui a été raccommodé. Raccommodé, cela veut dire remettre en place tout ce qui a été abîmé par le paganisme, tout ce qui a été abîmé dans le monde, dans ta mentalité, dans ta façon de voir, dans tes concepts, dans tes valeurs. Le monde et Babylone t'ont éduqué d'une certaine manière. Maintenant, lorsque tu deviens un vrai disciple, le travail qui se fait, c'est le travail de raccommoder. Raccommoder ce qui a été brisé, raccommoder ce qui a été cassé, raccommoder ce qui a été abîmé, de telle en sorte que tu sois quelqu'un d'accompli. Et un disciple accompli, c'est celui qui est réparé. On a réparé les habits, on a réparé la vie qu'on menait dans le monde, et on a réparé beaucoup de choses. Et un disciple accompli, c'est aussi quelqu'un qu'on a équipé. On a donné des ressources. Frères, mes sœurs, serviteurs et servantes de Dieu, je vous en supplie, n'envoyez pas sur les champs missionnaires, n'envoyez pas dans l'œuvre de Dieu des proies au diable. Envoyez des hommes qu'on a sérieusement équipés, qu'on a sérieusement qualifiés, qu'on a sérieusement formés, qu'on a sérieusement éduqués, qu'on a rendu capables, qu'on a redressé, qu'on a ajusté, qu'on a raccommodé. On ne doit pas apprendre des gens qui sont mi-païens, mi-chrétiens. Mais parce qu'il est dans l'église, parce qu'on veut le fidéliser, on est même responsable dans le protocole. Bien aimé, quelqu'un qui n'a pas changé de vie n'a même pas droit à nettoyer l'église. Non, même balayer la salle de l'église. Quelqu'un qui n'a pas changé de vie ne peut pas accéder à ce qui est sacré. Sinon, vous êtes en train de les tuer à petit feu. Et les dimanches prochains, ou dans la semaine, si Dieu nous donne la possibilité, je vais revenir pour parler dans le livre de Luc 14, 5 caractéristiques d'un vrai disciple. On va essayer de les développer. 5 caractéristiques, c'est très important d'un vrai disciple. On va parler des 5 caractéristiques d'un vrai disciple. Et puis on va développer dans la suite comment devenir un vrai disciple. Et puis on finira par faire des nations des disciples. C'est quoi? C'est quoi? Quand Jésus dit on doit faire des nations de disciples, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Donc, nous bénissons le Seigneur. Nous avons eu 50 minutes pour intervenir. Nous croyons que c'est suffisant pour que vous ne soyez pas fatigués et lassés de cet enseignement. Donc, nous croyons que les 50 minutes ont été suffisants. Laisse que les dieux des cieux fructifie cette parole dans votre esprit. Laisse que les dieux des cieux vous accordent grâce et faveur. Laisse que les dieux des cieux vous accordent bénédiction et sagesse. Laisse qu'au travers de cet enseignement, que vos ministères, que vos vies chrétiennes et votre façon de marcher avec Dieu changent. C'est ça ma prière pour vous ce soir. Que la parole que vous avez entendue, que la parole que vous avez écoutée ne soit pas seulement une information, mais que vous bénéficiez de la technologie de l'impactation, que la grâce avec laquelle j'ai communiqué vous touche, afin que vous soyez vraiment des hommes accomplis, des femmes accomplies, sur qui Dieu peut compter, et qu'ensemble nous pouvons changer la réalité de ce monde, non en faisant des chrétiens, non en faisant des membres de l'église, non en faisant des croyants, mais la recommandation du Seigneur, c'est de faire des disciples. Alors nous lançons aussi l'appel à tous les frères, à tous les sœurs, quelle que soit ton église. Nous ne voulons pas, à ceux qui habitent la Belgique, nous ne voulons pas faire de vous membres de nos églises, de nos communautés, mais nous croyons que Dieu nous a donné des ressources pour former des disciples. Nous sommes en train de mettre en place
un programme de formation de disciples. Il y a déjà quelques frères et sœurs qui participent à ces programmes-là. C'est vraiment un programme excellent. C'est un programme qui ne vous coûte rien, tu ne payes rien, mais tu vas être formé par rapport à là où Dieu est en train de vous amener. Donc contacte-nous. Tu peux nous contacter au 0487 370 309 0487 370 309 ou au 02. Nous parlons pour ceux de la Belgique, c'est le 0487 370 309 02 466 64 93 02 466 64 93. Et pour ceux de l'étranger qui ont besoin de bénéficier aussi de ces mandats de disciples-là, donc vous pouvez nous contacter au 0032 487 370 309 0032 487 370 309 et puis sur les 00322 466 64 93 ou pour ceux qui sont des férus de l'internet, allez sur notre page Facebook, tapez Alfred Noah et vous serez sur notre page. Envoyez-nous une invitation. Nous allons vous répondre et nous pouvons discuter des modalités de savoir comment faire ce travail avec vous. Parce que ça, c'est le mandat de l'Église. Ne passe pas à côté. Ne continuez pas à aller à l'Église. Ne continuez pas à vouloir servir Dieu sans être un vrai disciple. Forme-toi, renseigne-toi, sois instruit. Allez sur notre page Facebook, Alfred Noah. Envoyez-nous une invitation. Nous répondrons à votre invitation et nous pouvons faire ce travail-là ensemble. Ou bien, ceux qui veulent se former en ligne sur Internet, par exemple, l'enseignement que je suis en train de donner ce soir est posté sur Internet. Vous pouvez aller déjà, avant le dimanche prochain, voir la suite sur notre page web. Nous avons un site web qui est www.metaneo.org www.metaneo.org Metaneo qui veut dire changement de mentalité, changement de perspective, changement de vision, changement de voix, changement de concept et de conception. Donc venez là-bas, regardez, il y a des enseignements audio, il y a des enseignements en fichier texte, il y a des enseignements en vidéo, suivez et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et je ne quitterai pas ce plateau sans dire une bénédiction à ma femme, Patience Banza, à Amanda, Galade, Titi, Emmanuel, à tous les membres du centre Charis. Vous faites un beau boulot. Nous sommes en train de faire un bon travail et nous croyons que Dieu est en train d'aller loin avec nous. Et je dis merci aussi à l'évangéliste Isaac Bofunga qui était à la régie. J'embrasse aussi sa charmante épouse charmante Bofunga et les enfants Rebecca, Kenaya, que Dieu vous bénisse. Je salue mon ami et frère, l'apôtre John Ngwizani, un frère bien, qui parle bien, un prophète pour cette génération. Il faut avoir la possibilité d'écouter cet homme. Il parle très bien. Je respecte cet homme. Et je salue mon ami et frère, l'évangéliste David Mako Chisako à Paris, un gars bien que j'aime beaucoup. Je salue l'apôtre Willy Mabala à Paris. Merci pour le travail qu'il est en train de faire. Je salue l'apôtre Jean-Marie, avec qui nous travaillons. Que Dieu vous bénisse. Tous les pasteurs du MMEP, que Dieu vous bénisse. Je salue tous les pasteurs de la Belgique, particulièrement le pasteur Alain Bosseng. Que Dieu bénisse cet homme, que j'aime beaucoup. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Continuons à rester soudés et à faire des disciples
parce que nous-mêmes, nous sommes disciples du Seigneur. Gardez-vous bien. Bye bye et à la prochaine.